serait pas la même. Ta chair veut t'amener de l'autre côté, ton esprit veut t'amener de l'autre côté. Fait que c'est un combat. Ça, c'est un combat. C'est pas en mode, te questionne pas en mode, est-ce que je suis une vraie chrétienne? Non, c'était dans un combat spirituel. Qu'est-ce que tu dois faire pour continuer un combat spirituel? Lis Éphésiens 10, verset 6. Non, Éphésiens 6, verset 10. Voilà. Ça va vraiment te dire comme, c'est comme dans ce combat spirituel, ben, tu as toutes les armes à ta disposition pour combattre. Parce que Dieu ne t'appelle pas juste à combattre pour résister. Parce que combattre, ok, c'est facile de combattre une fois, mais résister, c'est une autre chose. Vraiment, demande à Dieu d'augmenter l'amour que tu as pour le Seigneur. Puis tu vas voir que ça va venir tout seul. Tu vas commencer à avoir plus confiance à Dieu. Parce que when you lean on your own understanding, tout ce qui va s'en suivre, ça se peut que ce ne soit pas donc du plan de Dieu parce que c'est de ta propre capacité. Mais Dieu veut t'emmener quelque part d'autre de sa capacité que toi, tu ne seras même pas capable. Mais Dieu veut t'emmener tellement quelque part d'autre. Mais si tu te fies à ta propre capacité, tu ne pourras pas goûter à ce que Dieu veut. Ça va pas être facile. Moi, je te dis, faire confiance à Dieu et marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, tu as de grandes bénédictions. Mais c'est très difficile. Oui, mais quand tu as des pensées, rebuke that in Jesus' name. Tu as ces pensées-là, au nom de Jésus, je refuse ces pensées-là. Moi, je dis, yo, I rebuke in Jesus' name and I send it into the pit of hell. You know? Parce it's not from God. Ces pensées-là. Ça là, je suis dérangée dans notre relation. Non, mais des moments, c'est tellement. Parce que, j'ai pas ces pensées, malheureusement, j'ai pas ces pensées, ça me freine, puis quand ça me met le mauvais mood. Et genre, tu vois, j'essaie de surmonter ces pensées-là, et malheureusement, j'ai pas le refus de demander. C'est pas tout est script de moi, tu vois. Oui, c'est genre, je l'ai et puis tout ça, et ça me pousse tellement, genre, tu vois. Ça, il y a des moments où tu vas me regarder comme, je suis comme ça, là, like. Et tu me dis, qu'est-ce qu'elle a? Alors que j'ai rien, c'est juste que j'essaie de les garder. C'est ça. Tu sais quoi? La semaine passée, on avait parlé de l'autorité, justement, dans la parole de Dieu. Puis justement, on avait abordé un peu genre le sujet des pensées. Puis moi, il y avait un moment donné que je m'étais vraiment avec les pensées aussi. Des pensées de comme, justement, concernant, like, my work, concernant, genre, ma personne. Je me disais, j'étais pas bonne, j'étais pas capable, je vais pas y arriver et tout. Mais ces pensées-là, c'est important que tu les emmènes captifs à l'obéissance à Christ. Quand ces pensées-là viennent, tu dis non. Non, j'emmène mes pensées captives à l'obéissance à Christ. C'est pas qu'est-ce que la parole dit de moi. Il y a l'autorité dans la parole de Dieu, vraiment. Quand ces pensées-là viennent, c'est à ce moment-là que tu dois utiliser la parole, justement. Tu vois, quand Jésus, quand il est sorti de son jeûne, le diable a essayé de le tenter dans Matthieu 4. Et comment il a chassé justement le diable, c'est avec l'autorité de la parole. Le diable était comme, oh, mais si tu fais telle chose pour moi, si tu te prosternes, blablabla, je vais te donner telle chose. Dans la tentation, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, il est écrit, puis à la fin, le diable a laissé tranquille. Tu veux faire la même chose quand tu es attaqué par tes pensées. Tu veux dire non, il est écrit, plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Je refuse. Au nom de Jésus, c'est pas qu'est-ce que la parole dit de moi. La parole dit de moi que je suis une créature merveilleuse. Je suis pas laide. Je suis une créature merveilleuse. La parole dit pas ça de moi. La parole dit que je suis la tête et non la queue. Que je suis victorieux. Tu vois, tu veux chasser ça avec la parole du Seigneur. Tu veux aussi prendre le temps de lire la parole de Dieu. Parce que la parole dit aussi qu'on doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Tu veux justement tellement plonger dans la parole de Dieu qu'à un certain moment... Je prie, mais comme... J'arrive pas à m'accrocher avec le nom de Dieu, genre... Après, j'ai comme... Bref, genre, j'arrive pas. Mais comme... Quand je me souviens, quand j'étais à l'école, genre... Compléter les cours, je sais pas, j'ai rencontré des gens, et il y a un truc qui m'animait tellement, genre... Ouais, genre, je parlais de ça comme ça, je m'animais, je expliquais. Puis comme, il y a vraiment ce truc, tu sais, comme, ouais, parle.
Puis là, comme, genre, je sentais un truc qui me disait, ouais, continue à parler, tout ça. Non, il y a quelque chose comme. Je dis, c'est dommage que j'ai pas le verset qui accompagne ça. C'est dommage que j'ai pas des preuves qui accompagnent ça, qui comprennent vraiment avec la puissance de la parole. C'est dommage, comme, tu sais, j'essaie de lire, mais j'arrive pas à lire genre la Bible. Et comme je trouve ça, je disais que malheureusement, j'ai pas des versets qui accompagnent ça, tu vois. Et c'est dommage parce qu'il y a un fond en moi qui dit, vas-y. C'est ça, tu sais, quand tu sens en toi, ça bouille, tu sais que tu dois le faire. Mais quand tu arrives à le faire, tu es comme, c'est le combat, la chair, l'esprit. Ça, c'est ça le combat. Tu sais, les gens qui pensent combat spirituel, mauvais rêve, des fois, oui, ça va être ça, mais des fois, c'est intérieur le combat spirituel. Des fois, c'est subtil aussi, tu sais. Mais moi, je te dis, comme, quand ça t'arrive, comme moi, ce que je fais, parce que moi, je suis déconcentrée facilement. Fait que moi, ce qui m'aide à lire ma Bible, moi, je me fais des plans bibliques. Fait que je sais déjà dans quel sujet que je veux lire, puis ça me donne des connaissances sur le sujet que je veux savoir. Puis je fais des plans bibliques là-dessus, si tu veux, après je peux rentrer. Ou sinon, moi, j'écoute un podcast, puis il y a toujours des versets avec, fait que je prends ma Bible, je la lis, je la sonne, j'étudie, je prends le temps, puis après, sur le podcast qui est en lien avec ce verset-là, je fais ma propre méditation dessus. Fait que ça m'aide encore plus à imprégner la parole de Dieu dans ma tête. Mais moi, qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours le verset, mais genre, j'ai jamais, j'ai le verset comme, c'est comme les paroles, mais j'ai jamais comme, exemple, Corinthiens 2, verset comme, mais je sais qu'est-ce qu'il y a dans le verset. Fait que là, je suis comme, faut que j'apprenne comme des versets des fois, comme plus par cœur, mais de vrai, moi, je te dis, la parole de Dieu, c'est tellement, et c'est pour ça que le combat est aussi fort, parce que tu sais, quand tu veux lire les journaux, ou quand tu veux lire un texte, là, on n'a pas ce combat-là. Comme oui, des fois, j'ai la flemme de texter quelqu'un, mais après, je suis comme, ah, vas-y, peut-être c'est important. Mais bizarrement, dès que c'est la Bible, c'est un gros combat. Mais j'ai pas de combat pour les livres de philosophie. Mais quand c'est la Bible, il y a combat. Non, moi c'est vraiment d'autres formes de lecture là. Je suis pas capable. Tu t'aimes pas la lecture tout court. Ouais, tu peux écouter audio aussi. Avec genre un petit film. Moi, ce que je fais, genre, des fois, ce que je fais comme. Moi, j'aime ça lire, mais des fois, quand je suis audio, quand je fais quelque chose dans mon corps, je mets audio, tu sais, dans mon ordi, tu mets audio, puis j'ouvre mon YouTube, une autre fenêtre YouTube, je mets une petite musique, une petite adoration, puis j'écoute la Bible comme ça, puis je fais des affaires. Des fois aussi, ça peut aider. Ou sinon, parler avec quelqu'un, aussi. Donc, j'écoute la Bible de Dieu dans mes oreilles, puis j'ouvre vraiment la Bible papier comme. Mais juste pour t'encourager, maman, lis seulement parce que la semaine passée, justement, quand on parlait de l'autorité de la parole de Dieu, on a vu le verset Ésaïe 55, verset 10 à 11. Tu peux le noter. Ça dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quand tu lis la parole de Dieu, dis-toi toujours que c'est Dieu qui est en train de te parler directement. Même si tu as l'impression que... Tu vois, des fois, tu as l'impression que tu lis des mots, mais tu n'es pas vraiment en train de lire. Je sais pas si ça vous arrive, genre, tu es en train de lire la Bible, mais tu n'es pas en train de lire. Moi, je regarde les mots, mais je lis pas. Tu sais, c'est quoi? Puis, tu es rendu à la fin, mais tu n'as aucune idée qu'est-ce que tu viens de lire. Tu lis, tu as l'impression de lire, mais à la fin, tu es comme, qu'est-ce que j'ai retenu? Ouais. C'est ça, et comme, tu es comme, j'ai rien retenu, genre, qu'est-ce que j'ai fait pour lire? Mais dis-toi que même dans des moments comme ça, la parole, il y a quand même une semence qui a été plantée. Il y a quand même une semence qui a été plantée parce que c'est la parole de Dieu. Elle est vivante, cette parole-là. Et quand tu prends le temps de justement la lire et quand tu prends le temps de la regarder, veux pas, elle prend vie en toi. Elle prend vraiment vie en toi. Fait que je veux juste t'encourager, arrête pas. Ouvre ta Bible, même si c'est difficile, même si tu comprends rien, genre, juste lis simplement. C'est le Seigneur qui a fait ton cerveau. Et c'est même Dieu t'a donné cette parole-là aussi, tu vois. Juste continue, maman. Continue. Ouvre la parole, lis. Commence par le livre de Matthieu, Jean-Marc. Ça raconte vraiment la vie de Jésus. Ça va vraiment être plus comme... Tu vas mieux comprendre, ça va être mieux comme... Et après là, tu lis Romains, après tu vas, puis après tu relis l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, c'est des prophéties qui se passent dans le Nouveau Testament. Tu vas être capable de faire les liens. Si tu commences par de l'Ancien Testament direct, tu vas être comme, ok, c'est qui Elimelech de... Non, pour de vrai, j'ai commencé. C'est comme... Chaque fois que je commence par jeunesse, j'arrête, je recommence jeunesse comme, c'est quoi ça? Ouais, les genre 4 premières livres. Sinon, ce que tu peux faire,
toi qui est chrétienne, puis qui a vraiment le goût d'aller de l'avant avec Dieu. Si t'appelles quelqu'un qui est juste comme, qui se dit chrétienne mais qui fait rien, tu sais, je veux dire, elle va pas nécessairement avoir l'envie, mais appelle quelqu'un que tu sais qu'elle a envie de marcher avec Dieu, faites des Bible studies ensemble. Faites des Bible studies, puis comme, on va dire, ok, aujourd'hui on va lire dans le livre de Matthieu, puis comme vous en parlez, ok, qu'est-ce que t'as compris de ce verset-là? Ok, moi j'ai compris différentes en manière. Oh my god, révélation! Non, là vous parlez de ça et tout. Comme ça, comme la parole elle reste là parce que t'en as justement parlé, puis quand ça reste là, ben t'as l'opportunité de justement comme pas l'accomplir dans ta vie, mais de le mettre en pratique, tu vois. Puis après, tu vas voir, à force de faire ça, la parole de Dieu va rester dans ton esprit, genre, tu sais. Moi, je te dis, fais ça, rends ça fun, genre, tu sais. Moi, je suis quelqu'un de très comme, social et tout. C'est comme, moi, j'aime ça appeler ma pote, je dis, hey girl, comme, est-ce que t'es down, genre, on va lire la Bible ensemble, puis après, on le fait, puis après, c'est nice, là. Comme si tu vois que t'as ce blocage-là, fais-le avec quelqu'un, ça va aider. Non, ouais. Mais c'est vraiment quand je dis quand je ressentais ce fait-là, c'est tellement triste quand je parle je dis comme ça, mais c'est pas basé sur la connaissance de Dieu ni dans la parole de Dieu. C'est vraiment triste je remonte l'occasion tout ça. Puis là après là, genre il y a des gens que j'ai rencontrés à cette école-là et comme tu m'as vraiment donné le goût de moi je suis comme ouais mais merci, malheureusement j'aurais tellement voulu vous donner genre des versets, tu vois, pour que vous compreniez comment la beauté de Dieu est bon, genre il a accompli beaucoup de choses avec le stress, la colère, genre, j'ai pu me détacher de ça, tu vois. Mais après là, genre un gars qui joue vendredi, genre il s'est passé des événements, genre et ça, j'ai eu tellement mal au cœur puissant, je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait. J'avais un gros mal de cœur et tout ça. Je pleurais, j'avais vraiment mal de cœur. Je comprenais pas parce que la première fois je ressentais cette sensation au cœur. Là, samedi, j'avais planifié une sortie avec et genre, c'est pas une insulte, mais il pendant ce temps-là, genre, ça allait mieux, mais comme après, cette sensation-là au cœur est revenue, mais moins fort. Là, on tombe le soir, elle revient vraiment plus fort, genre, ça me frappe, tu vois. Je pleure et tout ça. Et là, je parle avec mes amis, il y a quelque chose qui me dit derrière l'église. Et là, je suis ok, et comme presque 10 heures, je dois aller dormir, sinon je pourrais pas me lever, tout ça. Je vais dormir, j'essaie de dormir, mais j'arrive pas, les yeux sont ouverts là. Mes deux graines se sont décalées dans la nuit comme... J'arrivais pas à dormir, genre j'étais comme, qu'est-ce qui se passe, genre j'arrivais pas à dormir comme... Je tournais dans mon lit, je fermais mes yeux, j'arrivais pas à dormir. Et je crois que j'ai dormi à peine une heure, puis il était comme... C'était comme il restait 10 minutes avant que le clip commençait. Je suis comme, laisse-moi écouter en direct, parce qu'on a accès au direct et tout ça. Je m'appelle et j'ai encore cette mauvaise sensation au cœur, genre. Je me lève encore cette sensation au cœur. C'est quoi ça, genre? Et comme j'ai dit, j'ai pas encore le fait de dire j'ai dit Dieu apaise mon cœur, tout ça, non, prends autorité. C'est ça, mais je suis pas encore à l'aise, j'ai pas encore l'habitude de prendre l'autorité encore. J'écoute j'écoute. Puis là après, le pasteur dit des trucs tellement pertinents, genre vraiment, fais comme lui, arrête de l'arrêter, fais les choses, tout ça. Ça m'a frappé. Et là, je sais pas, je reviens, ma mère, j'avais besoin de pleurer, et je m'effondre en pleurant, vraiment, je suis tombée à terre carrément, en pleurant et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je savais pas qu'est-ce qui se passe, je pouvais pas placer un mot sur quoi je ressentais en ce moment. Est-ce que c'est la tristesse? Là, c'est juste que je sens que je suis une mauvaise personne, je suis jamais la bonne personne. Genre, je suis désolée, je suis comme désolée, moi, mais comme les moments où je parlais mal avec toi et tout ça, je suis vraiment désolée, je ferais tout ça. Puis là, elle ne comprenait pas, puis comme je suis juste repartie dans ma chambre, tu vois. Je suis repartie, je pleurais et tout ça, puis comme j'ai réussi à dormir un peu, tu vois. Et je dormais un peu, tout ça, puis comme... Et je me réveille, puis comme... Je réfléchis à tout ce qui se passe dans ma vie, tout ça. Là, je suis comme, Jésus, c'est fini là. Je veux pas rester dans le mal-être là.
Même si j'ai établi un confort dedans, je suis comme, non, c'est bon. Ça crée une brûlatif, ça crée une tueur à feu, genre, c'est bon, genre, je veux vivre dans ta gloire 100%, je veux te suivre 100% toi. Et même si c'est difficile, je veux faire quoi? Je veux guérir, je veux enjoy ma vie. Si j'ai envie de dire par exemple, j'ai envie de sortir, je vais sortir, je vais prier, viens voir. Même si c'est toute seule, je veux dire comme, je suis pas seule. Il y a toujours Jésus qui m'accompagne. Il y a toujours. On dit on est seul, mais Jésus est là. Il est là, il est toujours accompagné à toi. On dit en ce moment, il est assis avec nous là. Amen. Il est là, tu comprends? C'est comme, il est content. C'est content d'entendre ce que tu viens de dire. Voilà, il est là, genre comme. C'est vrai, on dit tout le temps, on est seul, mais comme. On ne rend pas compte, parce que même, genre je disais à mes amis, ouais, des moments où je reste seule, mais tout ça, mais comment? Je sais que j'oublie souvent Jésus en disant que quand je suis seule, mais alors qu'il est tout le temps là, accompagné avec nous, puis des moments où on oublie ça, tu vois. Mais en tout cas, pour ma part, j'oublie ça, tu vois. Mais j'oublie souvent. Là, je sais pas, dis-moi, genre, je comme c'est bon, j'arrête de penser à trop, overtaking, c'est fini. Les mauvaises pensées, genre, en fait, des moments où je me rabaisse, quand je fais un peu, je me rabaisse souvent, beaucoup, puis comme. Des moments où je m'empêche, tu vois, comme quelqu'un me perche la truc, moi je suis comme non, genre, oublie ça. Tu sais, quand tu traverses, et ça que Dieu m'a révélé, and I'm still dealing with that. Quand tu traverses, c'est comme si que tu t'empêches toi-même de devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Ouais. Mais quand tu deviens la personne que Dieu veut que tu sois, c'est là que le plan de Dieu qu'il a pour toi commence à s'accomplir parce que là tu commences à... You walking with God. Et c'est ça que le diable, ces tactiques-là, il attaque notre identité parce que dans la Bible c'est décrit, on sait qui on est en Christ. Mais si ton identité est constamment attaquée puis tu traverses, ça, je veux dire, ça met une entrave à ça, tu vois. Et puis, tu vois, en faisant tout ça, genre quand je me rappelle, je me sens toujours dans le péché, vraiment tout ça, jusqu'à temps que je tombe. En plus, quand je faisais ça, genre, je me renfermais totalement, je ne parlais pas à Dieu parce que j'avais honte, tu vois. J'avais honte, chaque fois je recommence parce que pour moi c'est un cercle vicieux, tu vois. Là, je commence on va briser ça ensemble, tu vois. On va travailler, parce que ce que je comprends dans la vie, c'est un travail en équipe. Dieu a déjà fait sa partie, exactement. Tu vois la puissance de Dieu, la volonté que Dieu a pour toi, tu vois, l'amour qu'il a, tu vois. Même si c'est difficile pour moi de participer, l'amour inconditionnel que Dieu a pour moi, je le sais et je veux ressentir. Maintenant, je veux tomber amoureuse de Dieu, tu vois. Je veux tomber amoureuse de la parole, je veux écouter Dieu, je veux suivre. Mais ça, c'est des plans. Et ce que j'ai pris conscience, c'est que je ralentis ces plans, tu vois, en faisant tout ce que je faisais. Je ralentis ces plans, tu vois, encore tout ça, je ralentis ces bénédictions, il m'a donné déjà des bénédictions et des grâces, je remercie Dieu de ça. Mais il a plus pour ben je vais moi. enlever mon téléphone. Il a plus pour moi, il a vraiment beaucoup plus pour moi. Il y a des grands plans pour tout le monde. Genre, faut juste que je réussisse à m'abandonner à Dieu, à accepter les choses, tu vois, aussi, oublier mon passé. Genre, moi, genre, mon passé ne me définit pas que je suis, tu vois, mais je suis une nouvelle créature, tu vois. Je suis une nouvelle créature, une fois meilleure, tu vois. C'est parce que je suis une nouvelle créature. Mais c'est ça, et comme, genre, il y a toujours il y a un pasteur, il est venu dans notre église, j'ai oublié, je sais c'est Calice truc, mais il disait que il nous connaissait avant de il disait que quand on était spirituel, on était vraiment proche de Dieu, tu vois. On pouvait entendre Dieu, on parlait de Dieu directement, Dieu parlait de nous. Le plus on est devenu cher, le monde a commencé à agir sur nous. On a oublié ça. On va dire, on entendait moins la voix de Dieu, tu vois. Genre, il va dire que tu étais là quand tu pouvais t'entendre plus tu commençais tout dans la nuit, tu pouvais dire qu'est-ce que tu as crié. T'entends pas, même si tu peux crier,
pourrais pas attendre parce que tu étais dans le monde. Et comme vraiment, je leur disais, c'est dommage, tu vois, qu'on s'est détaché de lui et en même temps, c'est mieux de plus comprendre que Dieu est là, tu vois, en revenant vers lui, tu comprends les choses qui peuvent accomplir dans ta vie, tu vois. Et c'était ça, c'était vraiment bien, tu vois. Genre, quand il parlait de plein de choses, et genre, quand il a prié pour moi, et ça, c'était dans la période où je stressais, et j'essayais d'abandonner le stress, genre, je sais pas, et là, il a dit que Dieu parle avec moi, mais il dit que, je sais pas c'est qui ton Dieu, mais mon Dieu me dit d'arrêter de stresser. Il prend les choses en main. Et là, je suis comme, comment il sait ça, tu vois, comme ça il dit que c'est pas moi qui parle, c'est mon Dieu qui me dit de dire arrête de stresser. Seigneur Jésus. Là, j'ai commencé à pleurer. Parce que le stress, là, moi, le stress, là, vraiment, les crises d'anxiété, vraiment, ça peut être tellement violent. Tu vois, quand je tombe dans une crise, ça peut être violent. Et là, je suis comme, ça, c'est là le moment où j'ai décidé de détacher du stress. Et quand je saute un peu dans le temps, là, je m'éparpille et tout. Mais quand je reviens à vendredi, genre, hier, j'ai compris que c'était vraiment le stress qui m'a frappé et j'avais plus l'habitude, mon corps avait plus l'habitude de ressentir une grosse dose de stress. Parce qu'avant, j'étais capable de gérer cette dose de stress. Hein, je n'étais pas capable et peut-être c'est à cause de ça, j'ai mal de cœur, tu vois. Et genre, je suis comme, genre, quand Dieu m'a expliqué les choses, puis comme je veux continuer à le suivre, je veux m'abandonner à lui. Même si ça va être longtemps, ça va être difficile, mais je vais réussir par la grâce de Dieu. Je suis vraiment contente d'entendre ce que tu dis. Ça me touche vraiment, vraiment ton témoignage. Ça m'a vraiment touché. Ce que je vois en ce moment, c'est un cœur selon le cœur de Dieu, genre le cœur de David. On appelle le roi David dans la Bible un homme selon le cœur de Dieu. Vraiment, ce que je vois, c'est ton désir justement de te donner tout entier au Seigneur. Puis on dirait qu'à quelque part, dans tout ça, le Seigneur t'a juste rendu. Il a fait en sorte que tu sois conscient de cette grâce qui t'est toujours accessible. Vraiment, tu veux juste te saisir de cette grâce, tu veux marcher justement dans la grâce du Seigneur. Et moi, je t'encourage vraiment. Je t'encourage, lâche pas, continue. Et c'est fou parce qu'aujourd'hui, j'avais tellement de la misère à comme organiser comment j'allais genre exhorter tout, qu'est-ce que j'allais dire et tout. Mais le Seigneur est tellement bon. Moi, je pense vraiment que il a donné quelque chose, genre. Il a donné le pain qu'on a besoin maintenant, là, le pain quotidien, parce que je voulais exhorter justement par rapport au fait de la volonté du Seigneur, c'est quoi? Puis aussi le fait de mettre sa parole en pratique, parce que la semaine passée, on avait parlé de l'autorité qui vient de la parole de Dieu, puis l'importance de lire la parole de Dieu, mais c'est autant plus important de la mettre en pratique. Puis on va voir que mettre en pratique la parole de Dieu, c'est faire sa volonté, justement. Et là, on parle justement de c'est quoi sa volonté pour nous, c'est quoi les plans qu'il a pour nous. Avant tout, il faut qu'on prie. Oui. Donc, on n'a pas encore prié. Donc, on va juste prendre une requête. On va aller. Ok, c'est bon. Ça, j'invite. Ouais. Nous aussi, 5 heures, les gars, hier, qu'on a une pratique. Mais on va essayer des requêtes de prière. Moi, je vais prier pour toi d'abord. Vraiment que juste que le Seigneur, genre, t'accompagne encore. Il t'aide à comme t'abandonner à lui. T'abandonner. Dieu, il veut pas de toi partiellement. Parce que quand il est mort, il s'est pas juste dit, un petit coup de fouet, ok, c'est bon, il y a du sang qui a coulé pour vous. C'est comme... Non, il s'est donné entièrement. Alors, je pense que c'est la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que je pense que le combat est aussi fort, parce que in your spirit, in your soul, Dieu t'a donné la confirmation que comme il veut tout de toi. Puis ta chair elle combat et c'est normal, mais il faut prendre autorité. Puis vraiment on va prier que tu puisses vraiment réussir à faire ce pas de foi. Et Dieu va faire des grandes choses en ta vie. Moi, j'aurais une requête pour Angie. En ce moment, elle est vraiment malade. Donc, juste prier pour Angie, pour guérison.
et que le Et tout Seigneur la c'est fièvre et tout, genre. genre, elles se sont pas bien, genre, ça fait une couple de jours qu'elle est juste malade, comme la grippe et tout. Ah ouais, ok. Même moi, ça fait comme 2 jours que je suis guérie, là, mais comme, oh, grippe, tout ça, tout fièvre. Ouais, non. Elle se sent pas bien. Ouais, ça fout. Fait que guérison pour Angie. Sinon, moi, ça serait concernant juste la force en général. Et Tu peux pas exister. pour le salut des âmes de Marie-Belle. Ouais. T'as de même ton droit sur absolument tous les mots que tu dis. C'est pas Dashlane qui. Comme requête de prière, on devrait comme requête de prière, ce serait vraiment aussi la force émotionnelle, force mentale, force spirituelle, et que je prie que je puisse toujours être constante et d'aller de gloire en gloire. Amen. Vraiment, parce que genre, je sais pas pourquoi, mais comme depuis un certain temps, c'est comme si que je sais que Dieu veut m'emmener quelque part d'autre spirituellement. Fait que j'ai comme, je sais pas comment le dire, mais comme un zèle encore plus. Comme j'étais déjà zélée, mais là il y a comme, you know. Puis genre, je veux vraiment continuer à obéir à Dieu, puis je veux vraiment que Dieu se glorifie dans toutes les sphères de ma vie, puis que je le représente dans toutes les sphères de ma vie aussi. Que c'est ça. Ouais. La chaîne. Moi, ce serait aussi pour la force, pour l'obéissance aussi. Et pour. Que je donne ma vie entièrement aussi à Dieu. Que j'arrête de procrastiner dans tout ce que je dois entreprendre, que ce soit spirituel, que ce soit genre juste la vie humaine en général. Et que genre, je puisse être une meilleure version de moi-même cette année. Pas te mentir, cette année, le début c'était so-so. Avancer dans tout ce que j'entreprendrai, que ce soit Seigneur, que ce soit dans la vie humaine, et que genre, je puisse vraiment me focus sur ce que genre Dieu veut que je focus, parce que c'est pas ça volonté. Non, on fait pas ça ici, on fait pas ça ici. Ouais, c'est ça. Amen. Samuel? Moi, personnellement, c'est un peu la même chose que la semaine passée. Donc, toujours continuer dans les études. Et vraiment être accompagné par le Saint-Esprit, continuer sur la bonne voie. Amen. Puis, Ok, gloire à Dieu. As-tu des requêtes de prière? Oui, s'il vous plaît. Ok. Je vais dire après. Mais on va prier maintenant. Tu peux me dire au pire. On va le faire. Oui. Il y avait littéralement rien, il n'y avait aucun obstacle. il y avait sa jambe, il y avait sa jambe. Il y avait même pas ça. Il y avait sa jambe. Et là, t'as trébuché ici, t'as trébuché sur rien. Je voulais juste tomber cette fois, mais sur les lèvres. Amen. Donc, mon truc, c'est quoi? Venez au pire, on va prier. Requête de prière, c'est comme quelque chose que tu veux que Dieu fasse. Yo, j'aimerais qu'on prie parce que j'ai plus de discipline dans mes affaires. Parce que la discipline, c'est très dur pour moi. J'arrive à la maison à la place de jouer, à la place de dormir. Je vais plus concentrer sur mes études. Ça me donne plus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu as des requêtes de prière? Ce serait la même chose. C'était tes projets, me semble? C'est pour ma famille et aussi les études comme David l'a dit. Et Moïse. Aussi mes projets futurs. Adam, est-ce que tu aurais des requêtes de prière? Donc, je me suis levé comme ça. Qu'est-ce qu'une requête de prière? Une requête de prière, c'est comme... C'est quelque chose que tu aimerais que genre Dieu fasse dans ta vie, genre. C'est comme, tu demandes de prier pour comme quelque chose que tu aimerais qu'il arrive dans ta vie, genre. Par exemple, eux, ils ont demandé prier pour La discipline. la discipline, prier pour l'école, la réussite, pour la famille, des affaires comme ça. Ouais, mais donc moi, j'aimerais quoi? Je vais juste dire prier ensuite pour quelque chose. Ouais. Ok, mais attends, mais prie, mais genre à qui? À Dieu. Ah, genre je demande à Dieu, genre. Nous, on va prier, Ok. puis, ouais, Ok, voilà. parce que
Ok. Prie pour que Dieu entre dans la vie de plus de personnes. Amen. Ouf. Amen. Amen. Non, ça c'est. Je pense que c'est cet esprit qui a parlé, hein? Ouais. Oui, c'est ça. Amen. Littéralement. Amen. Ok, on va prier. Mais je vous repose la même question que la semaine passée. Est-ce que vous croyez que Dieu répond aux prières? Oui. J'aime ça. Dans vous sa avez volonté. plus d'assurance Voilà. que la Amen. semaine passée. Amen. Amen. Ok. Mais si ça ne vous dérange pas, vous pouvez vous approcher puis on peut juste prier ensemble. Ah, ok. Ça va prier pour moi. On est déjà en retard pour le cours. Bon, c'est ça, discipline, hein. On va prier plus ça. Oui. C'est ça. 3 minutes de retard. Ici, Est-ce que tu as pas dans la charge? Après, je vais avoir besoin de mon fils. Regardez son visage. Quelle heure là? Le temps passe vite. Oui, hein? Le temps du Seigneur, ça passe vite, mais quand c'est devoir, c'est là. C'est ça, hein? Bon, on va prier aujourd'hui. Quand le prophète back, tu Non, je rigole. Je parle de moi que tu puisses entrer dans le cœur, Seigneur Jésus, de plus de personnes, Seigneur. À l'école, Marie, plus de Seigneur Jésus. Maintenant, que ta volonté soit faite, Seigneur Jésus. Fais selon ta parole, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, attire, Seigneur Jésus. Plus de papa. Papa, je viens prier, papa, pour la famille, Seigneur Jésus. Papa, tu connais, papa, la situation, Seigneur Jésus. Papa, rien n'est impossible à toi, Seigneur Jésus. Eux-mêmes, que tu fasses de leur bouche, Papa, Dieu Jésus, Jésus, Lord God. Je prie, Seigneur, Papa, que tu puisses établir ton royaume en marche, Seigneur, Papa. Parce que je crois, Seigneur, je viens prier, Papa, pour les projets, Seigneur Jésus, Seigneur, chaque personne, Seigneur Jésus, que tu puisses, Papa, et donner, Papa, la direction, Seigneur Jésus, que c'est une guerre brisante, Seigneur Jésus, ma volonté jusqu'à venir à la tienne, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus, qu'ils puissent réussir, Seigneur Jésus, dans leur projet, Papa. Tu déclares dans ta parole, Seigneur, que tu veux qu'on soit la tête et non la queue, Seigneur Jésus. Je déclare la réussite, Papa, dans le nom puissant de Jésus, Papa. Réussite scolaire, Papa. Réussite, Papa, dans le projet, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, Papa. Alléluia, je viens prier, Seigneur Jésus, contre les pensées, Seigneur, qui ne viennent pas de toi, Seigneur. Toute pensée, Papa, d'isolation, toute pensée, Seigneur, de tristesse, Papa, qui ne viennent pas de toi, toute pensée, Seigneur Jésus, de self-sabotage, Seigneur Jésus. Je viens réprimer cela dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous venons envoyer, Seigneur, toute pensée, Papa, captive à l'obéissance à Christ dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la paix, Seigneur Jésus. Je déclare la joie, Papa, à l'école, Marie-Victorin, Seigneur Jésus, dans toute façon, Papa. Et Dieu, je prie que tu puisses apporter un vent de communion, Seigneur, Papa, Seigneur Jésus, Seigneur, tu puisses apporter un vent de communion, Seigneur, c'est au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Plusieurs personnes qui sont expérimentées ton amour, ta force, ton courage, Seigneur Jésus. Viens maintenant dans ton nom, dans le Christ, Seigneur Jésus. Que ta présence, Seigneur, soit manifeste, Seigneur Jésus, c'est beau. Merci, Seigneur. Amen. Amen.
honnêtement, j'ai une pratique à 19h. So, l'adoration, je me dis, peut-être un elle va chant. être. Ok. Ouais. Un chant. Parce que même moi, j'ai après regardé exhortation. Discarbone, c'est pas donné, hein? C'est ça. Et le Seigneur est tellement bon parce que regarde les chants qu'il a. Est-ce que tu connais je te donne un tout? Il y a plein de versions, je te donne les deux. Je te donne mon cœur. Oui, je connais. Je connais pas par cœur.